Y a-t-il quelqu'un que tu détestes? Quelqu'un qui motive un tel désir de vengeance que tu serais prêt à payer n'importe quel prix pour le voir souffrir? Si tel est le cas, tu devrais songer à visiter la ville sans lumière. Pour y aller, va dans n'importe quelle ville, relativement grande, et cherche-y une ruelle déserte, oubliée par la nuit. Entre-y et ferme tes yeux. Dis d'une voix basse, ville sans lumière, et concentre-toi sur l'obscurité. Tu auras probablement noté que quelques couleurs et formes abstraites te seront apparues. Si tu te concentres bien, tu pourras distinguer des images. Observe-les. Après quelques minutes, ces images vont se mettre à devenir plus nettes et à briller. Quand ça arrivera, elles se transformeront en images concrètes. De violents assassinats, des animaux déformés, et d'autres choses similaires. Peu importe ce que tu verras, garde les yeux fermés. Tu commenceras à perdre la notion du temps, et finalement les images disparaîtront. Tu verras donc seulement une obscurité absolue. Rien de plus qu'un noir profond, sans autre couleur ni forme. Quand tu seras sûr que ce que tu verras n'est que du noir, ouvre les yeux. Tu te trouveras donc dans une ville assez sombre. Il n'y aura pas de soleil ou d'étoiles dans le ciel. Tu devrais pouvoir distinguer un halo d'ailes bleu sombre sur les immeubles qui t'entourent. Sors de la ruelle et marche aussi silencieusement que possible sur le trottoir, sans suivre une direction particulière. Si tu entends quelque chose, éloigne-toi de ce bruit, et le plus vite possible. La ville sans lumière abrite des animaux. Il fait trop noir pour que tu puisses les voir en détail, mais ils sont de la taille d'un félin et n'hésiteront pas à t'attaquer. Sinon, continue à marcher jusqu'à arriver dans une zone avec de plus petits bâtiments. C'est la limite de la ville. Tu rencontreras un enfant dont le visage émettra une faible lueur. Tu te rendras compte qu'il n'a pas d'yeux. Il te demandera « Partageras-tu ta lumière avec moi ?» Si tu lui réponds oui, l'enfant rapprochera ses mains de ton visage et en arrachera l'œil droit. Ce sera douloureux, mais cela ne te laissera aucune cicatrice et aucune goutte de sang ne coulera de ta plaie. Ensuite, il te remerciera et s'en ira. Continue de marcher et un homme de grande taille se présentera face à toi. Il te demandera « De quelle personne souhaiterais-tu prendre la lumière ?» Tu diras à l'homme le nom de la personne que tu détestes et cette personne deviendra complètement aveugle. Ta haine est-elle satisfaite ? Te demandera l'homme. Si c'est le cas, tu lui diras que oui, et tu te réveilleras dans la ruelle. Dans le cas contraire, tu lui répondras que non, et l'homme disparaîtra. Tu devras continuer à marcher et tu rencontreras un autre enfant sans yeux. Il te demandera lui aussi « Partageras-tu la lumière avec moi ?» Tu lui répondras oui, et il te retirera l'œil gauche, te rendant complètement aveugle. Continue à marcher, et l'homme de grande taille t'apparaîtra de nouveau, bien qu'uniquement perceptible par le son de sa voix. Il te dira « De qui voudrais-tu voir sombrer la vie dans l'obscurité ?» Prononce le nom de la personne que tu détestes, et cette personne va mourir. Cette fois, il ne se demandera pas si ta haine a été satisfaite, et tu ne seras pas capable de retrouver ton chemin vers la ruelle. Je t'avertis tout de suite. Tu devrais être sûr et certain de vraiment détester cette personne avant de suivre ses instructions. Parce que tu risqueras, selon tes choix, de passer ta vie à errer dans la ville sans lumière, aveugle, avec comme seul réconfort ta haine. Pour certaines personnes, c'est suffisant. Le cache-cache-seul, ou chat-seul, est un rituel permettant d'entrer en contact avec les morts. Les esprits qui errent sur Terre, tourmentés, sont toujours à la recherche de corps à posséder. Dans ce rituel, c'est l'un d'entre eux que vous invoquez, en lui offrant une poupée à la place d'un corps humain. Avertissement, si vous avez des capacités psychiques, vous pourriez vous sentir mal ou être vulnérable à des incidents durant le rituel. Ce dont vous avez besoin: une peluche avec des membres, du riz, assez pour remplir entièrement la peluche, une aiguille et du fil rouge, un objet tranchant, comme un couteau, un morceau de verre ou des ciseaux, une tasse de sel, du sel naturel serait préférable, une cachette de préférence purifiée avec de l'encens.
Préparation. Retirez toute la ouate, ou ce qui est à l'intérieur de la peluche, et remplacez-la par du riz. Coupez un peu de vos ongles et mettez les bouts à l'intérieur de la peluche. Puis, cousez l'ouverture avec le fil rouge. Quand vous avez terminé, ligotez la peluche avec le reste du fil. Faites couler de l'eau dans une baignoire. Mettez une tasse d'eau salée dans la cachette que vous avez choisie. Comment faire ? Donnez un nom à la peluche. Le nom peut être n'importe lequel, sauf le vôtre. À 3h du matin, dites à la peluche « Le premier démon est... » votre nom 3 fois. Allez dans la salle de bain et plongez la peluche dans la baignoire remplie. Éteignez toutes les lumières de la maison. Retournez à votre cachette et allumez la télé. Après avoir compté jusqu'à 10 les yeux fermés, retournez dans la salle de bain avec l'objet tranchant en main. Une fois là-bas, dites à la peluche « Je t'ai trouvé », son nom, et poignardez-la avec l'objet tranchant. Dites-lui « Tu es le prochain démon », son nom, en la remettant en place. Une fois cela fait, courez vous cacher. Comment terminer ? Mettez la moitié du contenu de la tasse d'eau salée dans votre bouche, ne la buvez pas et gardez-la en bouche. Sortez de votre cachette et commencez à chercher la peluche. Celle-ci n'est pas forcément dans la salle de bain. Quoi qu'il arrive, ne crachez pas l'eau salée. Quand vous avez trouvé la peluche, renversez le reste de la tasse et crachez le contenu de votre bouche sur elle. Dites « J'ai gagné » 3 fois. Cela devrait mettre un terme au rituel. Après ça, assurez-vous de sécher la peluche, brûlez-la et jetez-la ensuite. Le plus important, n'arrêtez pas le rituel en plein milieu. Vous devez le faire jusqu'à la fin. C'est un rituel dangereux et je ne serai pas responsable s'il vous arrivait quelque chose au cas où vous essayeriez. Autre chose à garder en tête, ne sortez pas de la maison tant que vous n'avez pas fini le rituel. Vous devez éteindre toutes les lumières. Soyez silencieux en vous cachant. Vous n'avez pas besoin de garder l'eau salée dans votre bouche tout le temps. Vous devez le faire uniquement à la fin du rituel. Rappelez-vous, si vous vivez avec quelqu'un, vous le mettez en danger aussi. Ne continuez pas ce rituel au-delà d'1 heure ou 2. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de laisser toutes les portes de la maison ouvertes, y compris la porte d'entrée, et d'avoir des amis pas loin qui puissent vous aider en cas de besoin. Garder un téléphone à portée de main est aussi une bonne idée. Note. Le riz représente les entrailles et sert également à attirer les esprits. Le fil rouge représente une veine. Il scelle le ou les esprits dans la peluche. En coupant le fil, vous brisez le scellage et libérez le ou les esprits que vous avez attrapés. Si vous sortez de votre cachette sans eau salée, vous pourriez tomber sur quelque chose qui erre dans votre maison et qui pourrait en un sens vous blesser. Pour ressentir la présence de ce quelque chose qui erre, il est conseillé de regarder ce qui arrive à la télé. Vous pouvez entendre les changements de son, ça devient instable, ça se répète comme un enregistrement distordu, et ça se déforme vers la fin. Avez-vous déjà entendu parler du rituel du miroir Disney ? Ne vous faites pas avoir par son nom, ou le lieu, l'endroit le plus heureux de la Terre. C'est un rituel assez dangereux, avec un grand risque d'être capturé. La récompense est à la hauteur du danger. On ne sait pas pourquoi ni comment ce rituel est arrivé à Disney World. Il est dit que chaque parc Disney a son propre rituel, avec les mêmes conséquences en cas d'échec. Mais celui à Disney World possède le plus de renseignements. C'est un rituel avec un miroir. L'histoire du miroir est pas mal évoquée dans les histoires de Disney. Pensez à La Belle et la Bête, Blanche-Neige, Une heure à Wonderland, et d'autres encore. Je suis sûr que vous pensez qu'un tel rituel doit prendre place à la maison hantée, ou dans l'un de ces manèges effrayants. Mais vous auriez tort. La majeure partie de ce rituel est située au château de Cendrillon, qui est à peu près l'épicentre du royaume magique. La partie nuit du rituel doit se placer entre 2h et 4h du matin. Pour compléter ce rituel, vous aurez besoin de 3 objets. Une craie, un couteau aux manches cassées, ou juste la lame. Le type de couteau importe peu, mais comme vous allez devoir passer la sécurité, vous pourrez vous munir d'une petite lame que vous pouvez cacher dans une chaussure ou une autre cachette. Et enfin, un morceau de miroir brisé, environ de la taille de votre pomme. Vous pourriez trouver un morceau précassé si vous croyez en la superstition des 7 ans de malheur. Le rituel commence pendant la journée dans le royaume magique de Disney World. Pendant la journée, vous devez cacher les 3 objets dans différents endroits du parc.
Les endroits à choisir sont Main Street, Liberty Square, Fantasyland, Adventureland, Frontierland et Tomorrowland. Étudiez la carte du parc et décidez quel itinéraire serait le plus facile pour voyager sans vous faire repérer. Ne prenez pas de trajet que vous ne pouvez pas gérer. Gardez à l'esprit que l'endroit autour du château de Cendrillon sera le plus surveillé. Il y a des caméras de surveillance dans le parc. Ne vous en inquiétez pas, quelque chose dans le rituel va les faire cesser de fonctionner. Avant de cacher les objets, dirigez-vous vers le tunnel qui traverse le château de Cendrillon. Faites attention ici. Il y a quelques membres du staff Disney qui connaissent le rituel et qui vont garder un œil sur ce qui se passe. Cachez la craie dans votre main. Prenez une brique située au niveau de votre visage quand vous êtes absolument certain que personne ne vous regarde. Astuce importante, vous avez besoin d'un ami pour faire distraction et poser des questions à n'importe quelle personne du staff pour détourner leur attention. Marquez le coin de la brique avec la craie. Dites les mots « miroir, miroir ». Ensuite, partez. Ainsi, le parc saura que vous avez l'intention de jouer. Vous utiliserez cette brique pendant le rituel. Puis, trouvez des cachettes pour vos objets. À partir de ce moment, vous avez complété la partie « jour » du rituel. Utilisez le temps qu'il vous reste comme vous le voulez, jusqu'à la fermeture du parc. Mais assurez-vous de trouver une place où vous pouvez rester caché une fois que le parc est fermé pour la nuit. Ce n'est pas facile, mais cela a déjà été fait. Si vous décidez de ne pas aller au bout du rituel, récupérez les objets, effacez la marque de craie et quittez le parc. Vous pouvez annuler le rituel seulement pendant la journée. Ne réessayez pas le rituel. Jamais. Ne ressortez pas de votre cachette juste après la fermeture du parc. Ce serait plein de personnel de maintenance et de surveillance. Attendez au moins 1 heure après la fermeture du parc et souvenez-vous que vous devez avoir fini avant 4 heures du matin. La sécurité sera moins importante après 7 heures, mais en aucun cas elle ne sera partie. Faites attention aux gardes de sécurité itinérants pendant que vous rejoignez vos objets. Récupérez le morceau du miroir en dernier, ou vous devrez affronter la plus dangereuse partie du rituel plutôt que prévu. Si vous rejoignez n'importe laquelle de vos cachettes et que l'objet n'est plus là, courez. Le parc n'accepte pas votre défi. Vous devez rejoindre l'entrée et partir. Même vous faire arrêter par la sécurité serait un sort préférable. Une fois que vous avez récupéré le morceau du miroir, vous commencerez la deuxième et la plus dangereuse étape du rituel. Les patrouilles de sécurité ne sont plus votre problème. Ils vont avoir mystérieusement disparu. Vous verrez peut-être des rayons lumineux au loin, mais ils ne s'approcheront pas de vous. Les craies, ce sont à l'origine de cette magie. D'autres théorisent que compléter les étapes jusqu'à ce point déclenche une sorte de dimension parallèle au sein du parc. Ne tenez pas compte de l'origine, vous avez un autre problème. Dépêchez-vous et allez vers le château de Cendrillon, mais encore une fois, essayez de rester hors de vue. Utilisez le morceau de miroir pour regarder dans les coins derrière vous. Gardez la lame dans votre main la plus forte. Soyez à l'affût des silhouettes nommées les faux. Les faux prennent la forme des mascottes Disney que vous pouvez voir pendant la journée. Ne vous faites pas avoir, celles payées par le parc sont rentrées chez elles il y a des heures. Ce n'est pas vraiment difficile de faire la différence. Les costumes portés par ces silhouettes seront crasseux, emmêlés et généralement en lambeaux. Vous les trouverez pour la plupart en train de rôder dans les coins. C'est pourquoi vous utilisez le miroir en premier. Si vous voyez l'un des faux dans votre miroir, prenez votre lame légèrement entre vos doigts et faites-la glisser à travers le reflet sur le miroir. Cela incitera la silhouette à partir. Cependant, vous aurez de grandes chances de rencontrer un faux en face à face. Le faux est capable d'apparaître à volonté si vous êtes dans une rue en ligne droite ou un pont sans virage. Si vous voyez un faux à n'importe quel moment qui n'apparaît pas dans le reflet du miroir, fermez les yeux immédiatement et placez délicatement le morceau du miroir sur votre pied, mais gardez votre lame. Gardez les yeux fermés et écoutez les bruits de pas et les respirations. Le faux bougera lentement vers vous. Il s'arrêtera au bout de votre bras et vous atteindra. Votre seule chance de vous échapper est d'estimer quand il vous atteindra. Ensuite, plantez la silhouette d'un coup de lame. Ne ratez pas, vous n'aurez pas de seconde chance. Échouez et vous raterez le rituel. Les conséquences de l'échec seront abordées plus tard. Si votre objectif est rempli, le faux sifflera de douleur et commencera à s'en aller. Quand les pas ne sont plus audibles, vous pouvez ouvrir les yeux, récupérer votre miroir et continuer votre chemin. Astuce importante, votre lame deviendra plus faible à chaque face à face. Si votre lame se brise, vous serez sans défense. Les faux le seront. Maintenez le nombre de face à face au minimum. Si vous arrivez à atteindre le château de Cendrillon,
vous serez sauvé. Trouvez la brique que vous avez marquée. Prenez votre miroir et maintenez-le sur la brique. Tracez un contour autour du miroir à la craie. Quand vous retirerez votre main, le morceau de miroir restera sur la surface. Reculez et tournez 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. À chaque tour, dites les mots « miroir, miroir » pour un total de 3 fois. En finissant le 3e tour, vous ferez face au mur pour voir seulement que la surface de la brique est devenue celle d'un miroir. Regardez dans le miroir et vous verrez un léger contour d'un visage assombri. C'est là que le but du rituel apparaît. Soyez sûr que vous avez choisi votre question préalable. Le visage dira lentement « passé, présent, futur ». Pour choisir, faites un mouvement de la tête après que le miroir ait dit la période que vous souhaitez. Si vous bougez la tête pour passer, le miroir vous montrera la réponse à une question venant du passé. Ça peut aller d'un mystère personnel de votre passé à un mystère historique, comme qui a tué JFK. Pour le présent, vous pouvez demander qu'une solution pour un problème qui vous tourmente à ce moment soit montrée, ou un problème auquel le monde fait face actuellement. Le futur, pas besoin d'expliquer, vous montrera un futur événement. Posez au miroir une question et écoutez la réponse tant attendue. Une fois que vous avez votre réponse, reculez du miroir encore une fois. Tournez 3 fois, cette fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et encore une fois, à chaque tour dites les mots « miroir, miroir ». Pour un total de 3 fois. Après avoir fini le 3e tour, le miroir disparaîtra, et le fragment aussi. Le château l'a pris comme hommage. Quittez le château et retournez à votre cachette. Sur votre chemin, laissez la lame dans les douves autour du château. Tenez fermement la craie. Vous n'avez pas à vous inquiéter d'être arrêté par la sécurité ou un défaut à ce moment. Le parc respecte votre réussite et vous autorise temporairement un passage en sécurité dans le parc. Cependant, ne prenez pas ce geste comme excuse pour vous attarder ou explorer. Ce serait pris comme de l'arrogance ou une insulte et votre protection sera retirée. Retournez simplement à votre cachette initiale, aussi rapidement que vous le pouvez. Quand vous retournez à votre cachette, dessinez un cercle autour de vous avec la craie. Si vous êtes caché derrière une porte, dessinez un demi-cercle autour de la porte par terre. Restez caché jusqu'au matin quand le parc ouvre et que les visiteurs rentrent. Astuce importante, ne vous endormez pas. Ne répondez à aucune voix que vous pouvez entendre, peu importe la distance à laquelle il est de vous. Si vous vous cachez derrière une porte, ne réagissez pas aux coups dans la porte, peu importe s'ils deviennent frénétiques ou pas. Vous resterez en sécurité si vous restez éveillé et silencieux. Le plus important de tout, ne faites pas attention si vous entendez une chanson Disney être jouée. Cela inclut les paroles, le fredonnement ou même chanter dans votre tête. Bouchez vos oreilles avec vos mains et ne laissez pas la chanson pénétrer votre esprit. Le lendemain, une fois que vous voyez les visiteurs commencer à entrer dans le parc, quittez votre cachette et sortez immédiatement du parc. Ne vous arrêtez pas pour faire quoi que ce soit. Juste, partez. Laissez la craie à l'entrée. Et une fois parti, ne retournez jamais à Disney World. Jamais. Le parc vous connaît et vous ne serez plus accueilli. Maintenant, la partie qui va être abordée est ce qui arrive si vous ratez le rituel, si vous êtes attrapé par les faux pendant la récupération des objets, ou si vous vous attardez en dehors de votre cachette trop longtemps après avoir fini le rituel en pleine nuit, ou encore répondre aux voix et coups à la porte avant le matin. Si l'un des faux place ses mains sur vous, vous perdrez la possibilité de bouger librement. Si vous retournez au parc après avoir réussi à compléter le rituel, vous rencontrerez un faux que personne d'autre ne semblera voir. Dans tous les cas, ils vous emmèneront lentement à l'entrée du parc. Vous n'aurez aucun contrôle sur vos actions, comme si vous étiez en pleine transe hypnotique. Vous marcherez vers votre destin. Peut-être vous trouverez-vous sur un manège avec les ceintures ne fonctionnant pas, pour atterrir sur les rails d'un train qui arrive derrière vous. Peut-être vous trouverez-vous sur un bateau qui bascule dans les eaux qui ne sont pas faites pour nager. Peut-être serez-vous dans la trajectoire d'un char de défilé. Quel que soit le sort que vous réserve le lieu le plus heureux de la planète, soyez assurés qu'il n'y aura pas de bonheur après. Voulez-vous essayer ça? Allez dans des toilettes très fréquentées. Ce doit être des toilettes où beaucoup de gens sont allés, où il n'y aura pas assez d'énergie latente résiduelle pour y arriver. Assurez-vous que minuit est passé, et n'oubliez pas d'apporter 2 cigarettes. Plus les cigarettes sont fortes, meilleures sont vos chances de succès. Asseyez-vous dans l'obscurité et fumez une des cigarettes. Assurez-vous qu'il y a un miroir
et que vous pouvez toujours voir votre reflet. La fraise de la cigarette allumée devrait vous donner assez de lumière pour cela. Lorsque vous aurez fumé environ les 3/4 de votre cigarette, la pièce devrait être pleine de fumée. Vos yeux seront probablement larmoyants, mais ne clignez pas des paupières. Ne les détournez pas de votre reflet dans le miroir, pour rien au monde. Si vous clignez des yeux, tout ce que vous aurez fait jusqu'à présent sera vain. Vous réaliserez que votre reflet s'estompe dans les ténèbres. Cependant, la fraise de la cigarette se séparera en 2 yeux rouges. La fumée dans la pièce commencera à se condenser, et avant que vous ne sachiez ce qui se passe, une silhouette sera assise à côté de vous. Elle vous demandera une cigarette. Donnez-la lui, et elle s'allumera d'elle-même dès qu'elle aura amené là où sa bouche devrait être. Vous pourrez lui demander ce que vous voulez, et elle vous dira toujours la vérité. Vous pourrez lui demander qui a tué JFK, ou qui était Jacques l'Éventreur. Tout ce qui vous vient à l'esprit. Assurez-vous de garder un œil sur la quantité de la cigarette que vous fumez. Lorsqu'elle sera sur le point de s'éteindre, la fumée de cigarette commencera à définir plus de caractéristiques de la silhouette, ce qui la rendra plus matérielle qu'éthérée. À ce moment, levez-vous et arrachez-lui les yeux d'un mouvement. La silhouette devrait être surtout de la fumée, donc vos mains passeront à travers sa tête. Si vous la laissez finir sa cigarette, elle vous attaquera, vous tuant sûrement. Elle criera et vous insultera, et la main avec laquelle vous lui avez arraché les yeux vous brûlera intensément. N'ouvrez pas votre main. Même si les yeux sont presque partis, ils peuvent toujours voir. Courez vers l'interrupteur et allumez-le. Ceci va estomper la forme physique de la silhouette et la faire retourner à sa forme éthérée. Quittez la pièce et attendez 3 heures du matin pour ouvrir votre main. La douleur est probablement insupportable, mais si vous l'ouvrez, toutes les lumières, où que vous soyez, s'éteindront, permettant à l'ombre de revenir et de se venger. Vous pourrez avoir des marques sur la paume de votre main lorsque vous l'ouvrez, même si elle est déjà cautérisée. Après ça, vous ne pourrez plus jamais être dans une pièce sombre avec un miroir, car la silhouette pourra vous suivre grâce aux marques sur votre main. Il se peut que vous ayez un peu plus froid que d'habitude, peu importe à quel point il fait chaud. Vous ferez de nombreux cauchemars, mais en eux, vous aurez la capacité d'avoir une sorte de 6e sens. Vous pourrez voir des événements à venir, peut-être même des choses horribles, des choses que vous seul saurez et ne pourrez jamais arrêter. Je suppose que c'est un petit prix à payer pour un savoir absolu. Y a-t-il quelque chose que tu désires plus que tout au monde? Quelque chose pour lequel tu serais capable d'aller jusqu'au bout du monde, voire de risquer ta propre vie? Eh bien, c'est ton jour de chance. Il existe un moyen d'obtenir ce que tu cherches, et tu n'auras pas besoin d'aller jusqu'au bout du monde pour l'avoir. Mais tu auras bel et bien besoin d'aller quelque part, et cet endroit peut se révéler hors d'atteinte pour certains. Ce n'est pas si loin, c'est même plus proche qu'on pourrait le croire. Mais cela nécessite certaines exigences, auxquelles certains ne pourront répondre. Premièrement, qu'importe ce que tu cherches, sache que tu dois réellement désirer ce que tu cherches à obtenir, comme si cette chose était vitale pour toi. Si tu commences le voyage sans être dans cet état d'esprit, tu échoueras, puisqu'il est quasiment impossible de retourner en arrière lorsque le voyage commence. La deuxième condition est de posséder un véhicule, n'importe lequel. La voiture est préférable, car c'est le choix le plus confortable. Certains ont déjà utilisé des petits véhicules non fermés, comme un vélo ou une moto. Mais ce choix se révèle peu avantageux par la suite, car les conditions de voyage peuvent se révéler incommodantes. N'utilise pas un véhicule trop large ou trop voyant, car la pénombre de la nuit te sera utile pour une sécurité maximale. Précisons que, si n'importe quelle voiture peut faire l'affaire,
il ne serait pas très judicieux de choisir la voiture la plus chère, ou celle que tu préfères. Libre à toi de choisir ta nouvelle Mercedes noire rutilante si tu veux. Mais ne t'attends pas à la voir revenir en parfait état. Pense à vérifier que le plein a bien été fait avant de te mettre en route. La première tâche à accomplir est de localiser la route. Elle n'a pas de nom. Elle n'est sur aucune carte. Et techniquement, elle n'existe même pas. Elle n'apparaîtra que si tu la cherches au bon moment. Et tu ne la repéreras que si tu sais quoi chercher. Bien entendu, tu devrais être seul durant ce voyage. Tu ne pensais quand même pas que tu pourrais partir en groupe. La nuit doit être tombée quand tu commences. Choisis l'heure où les routes sont le moins fréquentées. Conduis dans n'importe quelle direction. Le principal étant que la route soit en ligne droite et entourée de bois. Lorsque tu chercheras la route, elle apparaîtra, à condition que tu sois attentif au moindre indice, afin de bien la choisir. Lorsque tu t'en approcheras, tu le verras ou le ressentiras. Ajoutons que les signes dépendent de ce que tu cherches. Par exemple, si tu recherches la richesse, tu apercevras peut-être des reflets éclatants sur les branches des arbres, comme s'ils provenaient d'or ou de diamants. Si tu recherches l'amour, des pétales de rose sembleraient danser doucement devant tes yeux, sous une brise légère, se déplaçant dans la direction de la route. Si c'est la revanche que tu désires, il est probable que tu ressentes un puissant sentiment de colère, ou une forte sensation de chaleur qui augmentera lorsque tu t'approcheras de la route. Le tout est de savoir ce que tu veux vraiment, et tu n'auras pas de problème à la trouver. Lorsque tu seras sûr d'avoir trouvé la bonne voie, prends une grande inspiration, et prends-la. À partir de ce moment, tu viens officiellement d'aborder la route sans nom, qui te mènera, durant 11 km, vers ce que tu cherches, qu'importe ce que c'est. Chaque kilomètre testera la force de ton désir, et révélera si tu es vraiment prêt à tout pour le satisfaire. Avant que tu n'ailles plus loin, arrête ta voiture et écoute ces quelques consignes. N'allume pas la radio pendant la conduite. N'utilise pas non plus le téléphone. De toute manière, il n'y aura pas de réseau. N'ouvre pas la fenêtre pendant le voyage. Vérifie qu'elle soit bien fermée avant de continuer. Si tu conduis un véhicule sans fenêtre ou sans capot, prépare-toi au pire. Toutes les chances seront contre toi. Ne quitte ton véhicule sous aucun prétexte. Ne conduis pas au-dessus de 30 km/h, à moins que tu ne souhaites finir dans le Dégor. Et pour finir, le plus important, comme pour n'importe quel trajet, attache bien ta ceinture. Prends le temps de te préparer si tu en ressens le besoin, et sois sûr d'être prêt. Une fois que tu seras engagé sur la route, le temps se sera arrêté. Tu n'as donc pas à t'inquiéter de perdre une nuit de sommeil. Tu ne le remarqueras peut-être pas, mais tu ne seras plus dans le monde que tu connais. Rends-toi bien compte qu'une fois le premier kilomètre parcouru, il n'y a plus de retour en arrière possible. De toute manière, si ce fait t'inquiète, tu ne devrais même pas participer à une telle épreuve. Cela fait, tu peux reprendre ton trajet. Lors du premier kilomètre, tu ne remarqueras pas de changement particulier. La route continuera de défiler, coupant un travers bois. À l'approche du prochain kilomètre, l'air commencera pourtant à se refroidir. Il est donc conseillé d'allumer le système de chauffage si ton véhicule en a un. Plus tard, il ne faudra pas que tu regardes autre chose que la route. C'est donc le moment pour se détendre un peu et admirer le ciel nocturne. Ce dernier sera magnifiquement étoilé. Jamais tu n'aurais pensé en voir autant. Tu constateras d'ailleurs que, si le temps était nuageux avant, le ciel sera désormais clair et dégagé. Lors du second kilomètre, l'air deviendra encore plus froid. Ceci démontre pourquoi il est si difficile d'effectuer le voyage avec un véhicule ouvert. Plus tu avanceras sur la route, plus la température chutera. Et ceci, en toute saison. Si le froid te devient vraiment insupportable, la seule solution est d'accélérer.
La route deviendra également de plus en plus complexe, contenant davantage de virages et de passages dangereux. Concentre-toi donc sur ton trajet si tu veux éviter l'accident. Heurter quelques pierres et une nid de poule ne t'empêchera pas de progresser, mais tu préféreras garder les meilleures conditions de voyage le plus longtemps possible. Si ton véhicule est obligé de s'arrêter à cause d'un problème technique, tu seras certain de mourir gelé. Lors du 3e kilomètre, tu commenceras peut-être à apercevoir des silhouettes et des formes humaines entre les arbres. N'y prête pas attention, même s'ils semblent se rapprocher. Ce sera dur de résister à la tentation de regarder ces êtres à l'étrange présence. Mais sache qu'ils se révéleront d'eux-mêmes bientôt. À ce point, la route se sera muée en un chemin de terre. Il est vivement conseillé de rouler le plus possible au centre, car le chemin deviendra tantôt large, tantôt serré, et ce, de manière aléatoire. Petite remarque, si tu te retournes sur tes pas, malgré les précédents avertissements, tu seras coincé sur une route sans fin. Il est fort probable que tu n'aies plus suffisamment de carburant, et tu serais condamné à mourir de froid. Arrivé au 4e kilomètre, en plus de voir les silhouettes, tu commenceras à les entendre. En quelque sorte, dans ta tête, un faible murmure inintelligible résonnera. Ce ne sera pas en permanence, mais tu ne pourras rien faire pour empêcher ces voix de t'atteindre. Si elles finissent par te fatiguer ou te distraire, essaye de te concentrer sur l'objet de ton désir, afin de les oublier. Prêter attention à ce murmure et vouloir en saisir les propos ne fera que les attirer davantage. Et sois certain que tu voudras être le plus loin possible d'elles. Elles seront plus proches de toi plus tard, pas la peine de vouloir les ramener aussitôt. Lors du 5e kilomètre, tu atteindras une clairière. À ta gauche, le sillage des arbres disparaîtra pour laisser place à un lac sans fin, avec une pleine lune éclatante au-dessus de l'eau. La lumière provenant de cette lune sera si spectaculaire que tes phares ne seront plus nécessaires. Mais ne t'attarde pas à l'admirer. Si tu fixes sa lumière pendant plus de quelques secondes, la route s'arrêtera brutalement, précipitant le véhicule dans l'eau, où tu mourras d'hypothermie en quelques minutes. Pour ce kilomètre, les voix seront absentes. Mais ne te réjouis pas trop vite, elles reviendront. Lors du 6e kilomètre, prends bien note que tu as déjà fait plus de la moitié du chemin. Malgré ça, tu perdras peut-être espoir à partir d'ici. Les étoiles disparaîtront, transformant le ciel en un abîme noir et vide. La clairière se finira, et tu te retrouveras à nouveau dans les bois. La seule lumière que tu auras sera celle des phares de ton véhicule. Mais ils vacilleront de temps en temps, même s'ils sont en parfait état. Si tu possèdes une radio, elle s'allumera automatiquement. Une voix douce commencera alors à parler de tes plus grandes peurs, de ce qui te traumatise le plus. Elle parlera de telle manière que tu visualiseras chaque mot dans ton esprit. Ne l'écoute donc surtout pas. Sinon, les horreurs décrites auront raison de toi, et tu ne seras plus en sécurité sur la route. Essayer d'éteindre la radio ne fonctionnera pas. Accélère si tu le juges nécessaire. Et surtout, fais en sorte autant que possible de ne pas y prêter attention. Lorsque ce kilomètre se finira, la voix finira par se taire. Tes oreilles seront enfin en paix. Pour le moment. Lors du 7e kilomètre, les voix des silhouettes reviendront. Ce ne sera plus des murmures, mais des cris distants, gagnant en puissance à chaque seconde. Pendant ce kilomètre, l'un de ces cris résonnera à ton oreille. Comme si l'un d'eux était juste derrière toi. C'est parce que l'une des silhouettes aura réussi à s'introduire dans ton véhicule. Ne te retourne pas. Voir son visage te laisserait dans un état catatonique, faisant sortir le véhicule de la route. Si tu sembles ne pas t'en occuper, il se désintéressera de toi et partira. Ces choses seraient les malheureux qui ont tenté le voyage par le passé, mais ont échoué. Ils sont condamnés à vivre dans les ténèbres et la souffrance pour l'éternité, leur seul but étant d'entraîner d'autres voyageurs avec eux. Il a été dit d'après d'autres expériences qu'ils ne peuvent pas t'atteindre physiquement. Donc, tant qu'ils ne te feront pas avoir un accident, tu n'auras rien à craindre d'eux.
Lors du 8e kilomètre, ralentis si tu conduis trop vite. La route prendra ici des virages très serrés, qui te feront basculer dans le fossé si tu les prends trop à l'extérieur. Le froid est ici presque mortel. Si tu avais à boire un verre ou une bouteille de n'importe quel liquide dans ton véhicule, il gèlerait en quelques secondes. Le système de chauffage deviendra complètement obsolète. Tes lumières de phare vacilleront de plus en plus, voire se stopperont durant quelques instants. Si cela arrive, ralentis, mais ne t'arrête pas complètement. Les silhouettes qui continuent de te suivre entoureront ton véhicule et le piégeront si tu t'arrêtes trop longtemps. Tu entendras leurs cris à travers tes portes, sonnant parfois comme des rires de fous. Leurs mains grifferont les fenêtres, désespérés d'atteindre et de sentir quelque chose de vivant. Ne les regarde pas. Ils ne bloquent pas ton champ de vision, et tu ne voudrais sûrement pas te retrouver piégé avec eux. Il serait largement préférable pour toi de mourir de froid. Lors du 9e kilomètre, ton véhicule calera. Les phares s'éteindront, ainsi que tout système allumé à l'intérieur. Tu ne pourras rien faire pour empêcher ça. Il faudra alors que tu fermes les yeux et que tu essaies de redémarrer immédiatement le véhicule. Les silhouettes t'entoureront de toutes parts, alors garde bien les yeux clos. Le bruit du moteur qui redémarre les effraiera et les éloignera temporairement. Ceci te donnera une chance pour repartir. Si tu commences à entendre les fenêtres se briser sous leurs efforts, n'y prête pas attention. Si ces êtres peuvent endommager ton véhicule, ils ne peuvent pas te faire du mal physiquement. Leurs voix sembleront résonner à tue-tête dans ton esprit, comme s'ils étaient une douzaine ou une centaine après toi maintenant. Quand tu redémarreras ton véhicule, vas-y plein pot. Maintiens la cadence aussi longtemps que possible pour rester sur le chemin. Et une fois ce kilomètre passé, les êtres disparaîtront. Lors du 10e kilomètre, leurs voix s'arrêteront également. Si tu regardais dans le rétroviseur, il est évidemment hors de question de le faire, tu les verrais derrière toi, toujours en train de te suivre. Mais plus comme s'ils te poursuivaient, plutôt comme s'ils te regardaient. Pendant ce kilomètre, la route te paraîtra plus agréable, comme si tu étais revenu au premier kilomètre. Les silhouettes seront à nouveau situées au bord du chemin. Elles ne seront pas après toi cette fois-ci. Elles te regarderont simplement passer. Certains ont cru que les êtres étaient impressionnés, admiratifs de voir quelqu'un réussir là où ils avaient échoué. C'est faux. En vérité, ils sont heureux. Ils le seront, car ils sauront que tu t'approches du dernier kilomètre. Ils seront heureux de te voir avancer tout droit vers la mort. Lors du 11e et dernier kilomètre, tout dans le véhicule s'arrêtera à nouveau, comme pour le 9e kilomètre. Le véhicule serait normalement immobile, mais tu continueras à avancer. Une force inconnue te tirera vers l'avant. Dans l'obscurité, tu apercevras une lumière rouge au loin, comme si c'était une lumière à la fin d'un tunnel. Ferme les yeux et couvre-les. Sois sûr de faire ce qu'il faut pour que tu ne vois rien de ce que tu t'apprêtes à traverser. Couvrir tes oreilles serait également utile, mais bloquer ta vue sera ici une bien plus haute priorité. La lumière rouge provient d'une autre clairière, mais cette fois-ci, il n'y a pas de lune ou de lac. Une fois entré, des bruits incessants et inconcevables pour l'homme retentiront de toutes les directions. Ni le courage, ni le conditionnement mental ne t'épargneront de ces sons atroces. Le froid se changera en une chaleur impitoyable, brûlant toutes les parties du véhicule. Tu ressentiras l'illusion que ta chair se consume, se détache de tes os. Tu sentiras chaque partie de ton corps se détruire alors que tu avanceras à travers les cris et une insoutenable douleur. Mais tant que tu auras les yeux fermés et que tu résisteras à l'envie de regarder autour de toi, tu seras sauf. Ce moment ne durera que 31 secondes, mais beaucoup ne parviennent pas à garder leurs yeux fermés jusqu'au bout et subissent alors le pire sort imaginable sur cette route. Où se situe ce kilomètre ? Ceux qui ont survécu ne savent pas. Certains l'ont nommé la transmission à l'enfer. Mais ce lien à l'enfer reste discutable. Après le dernier kilomètre, le courant reviendra. Arrête le véhicule un moment. Prends un peu de temps pour recouvrir tes esprits. Laisse mourir les cris dans tes oreilles et pense que tu as presque fini ce voyage, le plus dur
étant derrière toi. Respire et reprends ta route. Après un petit moment, ton véhicule arrivera à un cul-de-sac. Arrête-toi là et ne bouge plus. Rien n'arrivera à ce moment-là, mais ne sois pas déçu. Relaxe-toi et ferme doucement les yeux. Visualise dans ton esprit ce que tu as désiré, si fortement pendant tout ce voyage. Tu ressentiras presque la même chose que lorsque tu as commencé, mais la sensation devrait normalement s'être amplifiée. Prends pleinement conscience de ce pourquoi tu as affronté ces difficiles et terrifiantes épreuves, et imagine-le dans tes mains, ou bien dans une situation si l'objet de ton désir n'est pas matériel. Après l'avoir complètement visualisé, ouvre lentement les yeux. Tu te retrouveras à l'entrée de la route sans nom, là où tout a commencé. Ça te perturbera sûrement, mais sache que tu as fini. Tu as réussi le voyage. Tu chercheras alors ta récompense. Si ce que tu désires est matériel, regarde sur le siège arrière de ton véhicule, ou bien dans le coffre. Si la chose est relativement petite, pense à vérifier dans ta poche. Elle doit déjà y être. Si ce que tu désires n'est au contraire pas matériel, ne sois pas déçu si le changement n'est pas immédiat. Retourne chez toi, reprends ta vie, et tu verras que ce que tu recherches est désormais là. Tu auras peut-être rencontré l'amour de ta vie. Tu auras peut-être obtenu des pouvoirs inimaginables et surnaturels. Tu seras peut-être également parvenu à faire subir à ton ennemi une exquise revanche. Une chose est sûre, tu auras mérité ce que tu as obtenu. Bien. Maintenant que la tâche est accomplie, que se passe-t-il? Le véhicule est-il maudit pour toujours? Y a-t-il quelque chose que tu vas perdre? Ta mort est-elle imminente? La réponse à tout ça est non, bien sûr. Tu as remporté le challenge. Tu as prouvé que tu méritais l'objet de ton désir. Il est vrai que les sons du 11e kilomètre continueront de résonner dans ton esprit, pouvant te causer de violents et perturbants cauchemars. Mais ceci représente peu de choses comparé à ce que tu auras gagné. Maintenant, une dernière question. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais obtenir? Es-tu insatisfait? Après tout, tu seras retourné au début de là où tu as commencé le voyage. La route sera devant toi. Seras-tu prêt pour une nouvelle traversée? Si oui, libre à toi de reprendre le chemin. Pense juste à bien attacher ta ceinture.